Si. Alors aujourd'hui, je vous emmène où? Je vous emmène à Bâle, en Suisse allemande, et on va parler de chocolat. Vous avez vu, la réputation du chocolat en Suisse n'est plus à faire par rapport aux sélections de fèves de cacao, la qualité, le goût, et je vais vous expliquer comment choisir le meilleur chocolat pour votre santé. Venez, suivez-moi. Dans quelle chocolaterie on va s'attarder? Venez, je vous emmène dans quelques chocolateries, je vais en choisir une. Ça me plaît comme devanture. Venez, je vous y emmène. Alors, c'est surtout dans le cacao qu'on va retrouver des choses très intéressantes parce que c'est un concentré déjà de minéraux. Il y a du phosphore, il y a du calcium, il y a du magnésium, il y a du fer. On va retrouver aussi une molécule, la théobromine, qui est un stimulant du système nerveux central. Ça permet de rester éveillé, en forme. On va y retrouver aussi tout plein d'antioxydants comme des flavonoïdes, des polyphénols. Donc tout ça, les antioxydants, ça aide à lutter contre le vieillissement cellulaire. C'est pas bien tout ça? Et on va voir justement à l'intérieur d'une magnifique chocolaterie suisse lequel on va pouvoir choisir qui est le plus concentré dans tous ces éléments. Ja, danke schön. Sehr gern. Danke schön. Dis-nous, Corinne, c'est quoi le chocolat en fait? Alors, ce qu'on appelle chocolat, en fait, c'est du cacao mélangé avec du sucre blanc et mélangé avec du beurre de cacao. Le vrai chocolat ne doit contenir que ça, en réalité. Donc, on va regarder sur ces tablettes. Alors, on va choisir, par exemple, du chocolat blanc, on va comparer, avec du chocolat au lait. Donc là, j'ai choisi des grands crus noirs. Et on va prendre, par exemple, un 80% de cacao. Et on va s'amuser à comparer les ingrédients et la composition nutritionnelle. Alors, on voit que dans ces chocolats, vous allez y retrouver donc du cacao, du sucre, du beurre de cacao. Donc ça, déjà, c'est une marque de qualité parce que tous les chocolats ne contiennent pas du beurre de cacao. Parfois, il peut être remplacé par d'autres types de graisses moins chères et ça en fait un chocolat de moins grande qualité. Alors, vous verrez que les pourcentages en cacao sont très différents en fonction des chocolats. Donc, vous voyez, quand on regarde le chocolat blanc, il y a peu de cacao. C'est pour ça qu'il a cette couleur blanche, d'ailleurs. Donc, ici, dans celui-ci, par contre, on voit que c'est quand même un chocolat blanc qualitatif puisqu'il a quand même minimum 36% de cacao, alors que dans certains chocolats blancs, il n'y en a quasiment pas. On va retrouver, par contre, dans le chocolat blanc, donc une grande richesse, comme vous le voyez là, en sucre. Ici, on va retrouver donc 50% de sucre dans ce chocolat blanc, dont 49,7% de sucre blanc. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on regarde ce tableau nutritionnel, la moitié de ce qu'on va manger dans ce chocolat, c'est du sucre. Et on va voir que si on compare avec un chocolat noir, ici, on va trouver quasi 2 fois moins de sucre. Donc celui-ci, en sucre, on va être à 26,8% de glucides, dont 21% de sucre blanc. Donc contre les 50% de sucre blanc du chocolat, de sucre blanc du chocolat blanc, ça va être beaucoup moins. C'est pour ça que je vous recommande pour votre santé de consommer le moins sucré parce qu'on sait que le sucre va créer beaucoup de dégâts au niveau du système cardiovasculaire, va créer de l'inflammation, ça va être mauvais pour votre poids. Donc, vous avez tout intérêt à consommer le chocolat noir à minimum 80% de cacao. Et c'est là où vous allez en retrouver tous les bienfaits en termes de minéraux et d'antioxydants, comme on a parlé tout à l'heure. Je vais maintenant vous montrer la différence entre un chocolat au lait et un chocolat noir. Alors, vous voyez, le chocolat au lait, il est bien plus sucré aussi que le chocolat noir. On voit ici les glucides donc, qui sont à 51,8%. Donc là, c'est les sucres, dont 51% de sucre blanc. Contre, pour notre chocolat noir à 80% de cacao, on est à 26,8% de glucides et seulement 21% de sucre blanc. Par contre, ce qu'on peut voir sur l'étiquette, si on peut revenir voir, les graisses, elles sont bien plus hautes dans le chocolat noir. Vous voyez, c'est pour ça que finalement, au niveau énergétique, le chocolat noir n'est pas moins calorique que le chocolat au lait, mais ça va être réparti différemment. Mais en tout cas, quand on choisit un chocolat, c'est bien mieux
de le choisir avec le moins de sucre blanc possible et ça va permettre aussi de moins faire monter notre taux de glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, ce qui va nous permettre de moins sécréter d'insuline qui est l'hormone qui nous fait stocker du gras. Dis-nous, Corinne, qu'est-ce que ça veut dire 80% ou 70%? Alors ça représente la teneur en cacao pur dans le chocolat. Regardez, si je vous montre les ingrédients, alors là c'est bien sûr écrit en allemand puisqu'on est à Bâle, mais si vous regardez ici, vous allez voir qu'ici dans les ingrédients, le premier ingrédient qui nous arrive c'est du cacao, alors que si on regarde pour les autres chocolats, le chocolat au lait ou le chocolat blanc, le premier ingrédient qui arrive dans la liste c'est du sucre. Donc ce qui montre bien que dans le chocolat noir, la majorité de ce que vous consommez, c'est du cacao qui va être riche en minéraux, en antioxydants. Et du coup, c'est pour ça que ça va être bénéfique pour votre santé. Encore une belle chocolaterie, on dirait. Venez, je vous emmène. Là, je viens de trouver du cacao en poudre brut. Donc ça, pour faire des desserts, ou pour se faire un petit chocolat au lait qui va être vraiment très concentré en théobromine, c'est même indiqué, vous voyez, théobroma cacao, donc c'est très concentré là en tout ce qui est antioxydants, minéraux comme le magnésium, le fer, donc très intéressant à avoir chez soi. Et d'ailleurs, si vous voulez, je vous donnerai des super recettes de dessert avec du cacao, c'est top. Alors nous voilà dans un petit supermarché suisse pour faire un comparatif avec qu'est-ce qu'on peut trouver comme chocolat dans les grandes surfaces par rapport à ce grand chocolatier qu'on vient de voir à présent. Comment choisir justement un chocolat de qualité et qu'est-ce qu'il faut regarder sur les emballages, sur les étiquetages pour s'assurer qu'on mange vraiment du chocolat et pas un produit industriel dans lequel ils ont transformé tout ça. Alors venez voir, je vous montre, j'en ai pris 3 au hasard. J'ai pris du chocolat blanc, donc celui-là on l'a aussi chez nous, hein, le Galac de Nestlé. J'ai pris un chocolat au lait Lindt et j'ai pris un premier prix de chocolat au lait noisette. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré un chocolat blanc dans la grande chocolaterie qui contenait 30% de cacao. Bah, ici, il a complètement disparu le cacao parce qu'on a juste du sucre, du beurre de cacao, du lait écrémé en poudre, du beurre fondu. Donc là, du coup, on n'a plus que du beurre de cacao, on a aussi du beurre. Donc du coup, ça change complètement les apports nutritionnels parce qu'au lieu d'avoir une graisse qui est végétale, on a carrément une graisse animale qui a été rajoutée et on a des arômes. Alors là, c'est arômes naturels, mais en tout cas, vous voyez bien que dans les ingrédients, on n'est plus sur du 100% cacao et fèves de cacao et beurre de cacao. Alors voyons maintenant ce chocolat au lait, est-ce que c'est du chocolat ou est-ce qu'il y a d'autres ingrédients que du chocolat? Alors, on va avoir ici du sucre, du beurre de cacao, jusque-là tout va bien. Donc du lait entier, vu que c'est du chocolat au lait, c'est normal, la pâte de cacao, mais on voit qu'on a rajouté de la matière grasse végétale de copra, du lactose, des extraits de malt d'orge, des arômes. Donc on voit qu'il y a bien plus de choses. Et il n'y a pas que du beurre de cacao. Donc là, on est sur un chocolat qui contient une graisse qui a été rajoutée et qui est vraiment bon marché. Donc c'est ce qui fait que ça permet de réduire le tarif aussi de ce qu'on trouve en grande surface. Mais au niveau qualitatif, on n'est plus du tout sur la même chose. On va voir à présent un chocolat noir. Donc on a vu tout à l'heure différents types de chocolat noir grand cru. Maintenant, on va voir celui-ci. Donc on pourrait se dire, ok, c'est un chocolat suisse. 64%, chocolat noir extra fin, etc. Et on regarde derrière les ingrédients. Donc on va retrouver pâte de cacao, sucre, beurre de cacao et à la grande surprise, on y trouve du beurre fondu, des émulsifiants, des arômes naturels. Donc on n'a plus non plus que du beurre de cacao, du sucre et du cacao. On va retrouver de la graisse animale. Donc là aussi, on n'est pas sur un produit de qualité et on va retrouver donc beaucoup de glucides, 37%, presque 38% de glucides de sucre et on va retrouver plus de 40% de matière grasse et du coup là il y a du beurre aussi caché.
tout ça pour vous dire que même si on choisit un chocolat noir, on n'est pas assuré d'avoir un produit de qualité et un produit qui soit sain. Donc vous voyez, ici, on ne s'attend pas du tout à y retrouver du beurre, alors qu'on en a. Et du coup, au niveau de notre santé cardiovasculaire, ben, ça ne va pas faire du bien. Beurre plus sucre, c'est le combo gagnant pour donner de l'inflammation, pour faire prendre du poids, qui sera nocif pour notre microbiote intestinal. Bref, là, on a tout faux si on prend ce type de chocolat, alors qu'on pourrait s'imaginer que c'est tout de même mieux que de prendre un chocolat au lait. Eh bien non. Alors, je voudrais quand même rassurer les amateurs de chocolat au lait ou de chocolat noir avec un moins haut pourcentage de cacao. Bien évidemment, si vous aimez ces chocolats-là, c'est juste une histoire de quantité, de fréquence. Donc, si vous mangez un, deux carreaux de chocolat de temps en temps, c'est OK. Et quant au chocolat noir, donc avec un minimum de 80% de cacao, moi, je vous recommande, vous pouvez en consommer un ou deux carrés par jour, mais pas plus de 10 grammes, parce que c'est quand même concentré au niveau énergétique, comme on l'a vu, il y a pas mal de matières grasses, mais très intéressant au niveau micronutritionnel. Donc pourquoi pas se faire plaisir avec un petit peu de chocolat noir chaque jour. Ciao, ciao!